Fabien Jordan, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui ici aux Assises nationales de la citoyenneté. Donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté ? La citoyenneté, c'est simplement vivre ensemble. Vivre tous ensemble, c'est un grand mot, c'est une grande expression, c'est une belle expression. Et c'est un espoir pour tout notre pays. Parce que vivre ensemble, ça veut dire être dans la co-construction, être dans le respect mutuel, revenir à des valeurs simples, à des choses simples. Comment aujourd'hui faire vivre ensemble notre société ? C'est en étant à l'écoute. En étant à l'écoute de nos citoyens pour leur permettre de co-construire leur avenir. Comment se traduit cette citoyenneté à l'échelle locale ? Alors, quand je suis arrivé en politique en 2008, ma première question et mon premier sentiment était de faire comment être au plus proche des préoccupations de mes concitoyens. Je suis personnellement très engagé dans le monde associatif et bénévole, étant sapeur-pompier volontaire pendant 28 ans. Ma première préoccupation était de dire je voudrais que mes citoyens deviennent acteurs et pas simplement consommateurs de la société. Et comment je peux faire concrètement pour qu'ils puissent devenir acteurs ? Et je leur ai proposé une journée citoyenne dans laquelle eux prennent les initiatives et c'est vraiment la collectivité qui accompagne les initiatives des citoyens. Et alors, à l'échelle d'une ville, qu'est-ce que le vivre ensemble ? Comment on le fait vivre, ce vivre ensemble ? Mais justement, on était à l'écoute de tout le monde. On était dans cette co-construction en disant nous avons beaucoup de possibilités à travers les budgets participatifs, à travers une journée citoyenne, à travers les conseils de quartier, à travers les conseils citoyens, d'avoir une multiplicité de moyens de dire aux citoyens nous, élus, nous sommes à votre disposition. Si nous sommes élus, et c'est bien ça, mon état d'esprit, si je suis élu, c'est pour être à la disposition de mes électeurs. Ce n'est pas pour une ambition personnelle, mais c'est vraiment une ambition de servir le prochain. Est-ce qu'il y a une démarche concrète que vous auriez mis en place qui illustrerait ce dont on discute là actuellement ? Justement, la journée citoyenne qui est maintenant sur 1200 villes en France. Dans 1200 villes, les municipalités prennent la décision de donner la parole et l'initiative aux citoyens. Des villes importantes comme Angers, qui est bien Rennes, qui va s'y engager normalement, donc c'est une très bonne chose. Et 1200 villes, ça veut dire plus de 200 000 citoyens qui aujourd'hui sont prêts à relever ce défi et être vraiment acteurs. Est-ce que c'est pas curieux de devoir décider d'une seule journée ? Ça devrait être tout le temps en fait, les journées citoyennes. Oui, sur le papier, c'est une seule journée, mais dans l'état d'esprit, c'est un changement total. C'est une préparation, ce sont des rencontres. Parce que je dis très souvent, on n'a jamais eu autant de moyens de communication. Et à Ouest France, vous le savez très bien, on a des mails, on a des tweets, on a des SMS, on a tout ce qu'il faut, mais on ne se prend plus le temps de se parler, de s'écouter, de se respecter, de partager. Et c'est le rôle de l'élu aussi. L'humilité en politique, l'exemple. Je pense qu'un homme politique doit être exemplaire sur sa manière de faire et d'agir. Et à partir de là, vous allez réinstaurer un sentiment de confiance. Et si vous avez la confiance, vous avez les citoyens qui vont de nouveau aller aux urnes pour voter.